Maintenant, comment on peut faire des produits plus efficaces dans le domaine des produits de santé naturelle? Avant tout, il faut sélectionner les meilleurs extraits de plantes pour chacune des applications visées. Ça a l'air très simple en tant que tel comme énoncé, mais tout de suite, il faut vous mentionner que ce faisant, on va éviter les extraits qui sont tout simplement des extraits à la mode. Donc, on ne va pas nécessairement tenir compte des modes du moment. Je vais vous donner un très bon exemple. En fait, il y a des gens qui me demandent comment ça se fait qu'on n'a pas de curcuma dans les produits Vitali. Ben, c'est très simple, en fait, c'est parce que toutes les applications pour lesquelles on aurait pu utiliser le curcuma, on a toujours un extrait de plante qui est plus efficace pour l'application en question, qui est plus à propos. Donc, par exemple, pour l'inflammation, ce qu'on va utiliser dans Vitaly Articulation est beaucoup plus puissant que le curcuma pour l'inflammation. Pour l'aspect antioxydant, ce qu'on va utiliser dans Vitaly Bien Vieillir est beaucoup plus efficace aussi que le curcuma comme antioxydant. Donc, on ne va pas nécessairement suivre donc, les extraits à la mode. On ne va pas y aller non plus pour des mécanismes d'action nébuleux. En fait, qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, mais ça a l'air sexy, ça a l'air intéressant. Regarde, on ne fait pas ça. En fait, on n'est pas là pour ça. Nous autres, on va se fier sur la science. On n'est pas là non plus pour des doses inatteignables. Donc, il faut faire attention. Des bénéfices santé reliés à des extraits de plantes, des fois, ça peut donner lieu à des très, très grosses doses qui sont nécessaires pour avoir l'efficacité. Il faut en tenir compte dans le produit fini. Il faut être capable d'atteindre en tant que tel la dose qui peut être efficace pour la personne. Euh, on va faire attention, bien sûr, aux extraits qui ont peu de littérature scientifique, que les bénéfices pourraient ne pas être significatifs, parce que ça existe aussi. Malheureusement, hein, des fois, on vous parle de bénéfices santé qui n'ont pas vraiment de rapport ou qui ne changeront rien, en fait, en tant que tel, dans vos risques de maladie, parce que ce pas des bénéfices qui peuvent être significatifs en tant que tel pour la population. Faire attention, bien sûr, aux aspects, comme par exemple d'avoir dans un produit 10 extraits en très faible quantité, ça sert complètement à rien. Vous allez le voir à travers la présentation, je vais vous donner un exemple très clair avec Vitaly Ménopause. Ça sert à rien d'avoir un très grand nombre d'extraits de plantes qui sont tous à des doses très faibles. Ça va avoir aucune efficacité. Donc, on va s'assurer d'obtenir le meilleur extrait disponible sur le marché. On va utiliser uniquement des extraits standardisés. On va utiliser les quantités nécessaires dans chacun des ingrédients et on va ajouter des agents gyrosuppresseurs. Donc, je vais repasser chacun de ces points-là en détail, en fait, pour vous donner plus d'explications sur la raison pour laquelle les produits Vitali sont si différents en tant que tels à l'intérieur du marché. Donc, un exemple intéressant d'utiliser la quantité nécessaire de chacun des ingrédients puis la standardisation. J'ai pris Vitali Ménopause. Vous allez voir pourquoi. En fait, on va le comparer avec un autre produit du marché. Donc, ici, vous avez de l'actagrappe noir, qui est une action, le mécanisme d'action, c'est une action sérotoninergique. Donc, il va avoir un impact, en fait, sur tous les mécanismes de la sérotonine au niveau du cerveau. C'est toute la dose nécessaire que vous allez avoir à l'intérieur. Vous allez avoir des isoflavones de soya, c'est une action extrogénique. Donc, ce n'est pas les mêmes mécanismes d'action. C'est des mécanismes d'action qui sont complémentaires en tant que tels. Hein? Donc, vous allez avoir encore là 100 de la dose nécessaire. Et vous allez avoir des polyphénols d'olive qui sont des antioxydants puissants, des agents gérosuppresseurs. Vous avez 100 aussi de la dose nécessaire. Donc, généralement, dans l'industrie, vous allez trouver des compagnies qui vont faire des formules de produits santé naturels qui vont additionner les pourcentages, qui, par exemple, dans un cas comme celui-ci, ils mettraient 33 de chacun des ingrédients pour équivaloir à 100 Ça va donner zéro efficacité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne d'un point de vue pharmaco-cinétique. Il faut respecter les dosages nécessaires de chacun des ingrédients, en fait, pour avoir une plus grande efficacité. C'est ce qu'on a fait dans le cas des produits Vitali. Regardez bien si on le compare. C'est très difficile, en fait. Je vais être d'accord avec vous, là. C'est très difficile de comparer les produits dans le marché, de bien comprendre ce qui est inscrit sur l'étiquette, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel. Regardez bien ici, on va comparer Vitaly Ménopause avec un produit concurrent. Donc, j'ai bien sûr pas mentionné qu'est-ce que c'est, là, donc par respect aussi euh, pour la compagnie qui le commercialise. Donc, dans Vitaly Ménopause, pour une capsule par jour, vous allez avoir toute la dose de l'actagrappe noir avec un extrait standardisé, toute la dose des isoflavones qui sont standardisés à 40 d'isoflavones, mais qui sont standardisés aussi en daïsine et en génistéine. C'est une triple standardisation. Parce que juste les isoflavones, c'est une grande famille de molécules. Ça ne veut rien dire en tant que tel. En fait, ce n'est pas suffisamment précis. Dans notre cas, on va standardiser aussi la quantité de daïsine et de génistéine, qui sont spécifiquement les isoflavones qui sont actifs dans les isoflavones de soya. Et on va mettre bien sûr toute la dose et vous allez avoir les polyphénols d'olive qui sont standardisés, bien sûr, qui sont des antioxydants, 100 de la dose aussi.
Regardez le produit concurrent pour 3 capsules. Donc, je ne parle pas pour une capsule, là. Je parle pour 3, là. Hein? On est à 3 capsules par jour. Donc, pour 3 capsules par jour, vous allez avoir de l'extrait grappe noire qui est de la racine. C'est même pas un extrait. Ouais, très honnêtement, là, je ne pense pas qu'on est en mesure de digérer la racine de l'extrait grappe noire pour réussir à absorber les molécules qui sont présentes dans la racine. Quand c'est nécessaire, entre autres, de faire des extractions avec de l'éthanol et de l'eau en tant que tel pour aller chercher les molécules. Donc, puis même si on est en mesure de digérer la racine de lactée, parce que là, c'est carrément de la racine qu'il y a dans le produit, c'est 50 de la dose qui est nécessaire. C'est même pas toute la dose, même en prenant 3 capsules en tant que telle. Et quand c'est de la racine, notez une affaire, c'est pas un extrait standardisé. C'est qu'on n'est même pas sûr de si c'est la bonne plante, là. Quand tu mets de la racine dans une capsule, comment tu fais pour savoir que c'est la bonne racine en tant que telle que tu as utilisée? Comment ils font pour l'évaluer? C'est impossible en tant que tel. C'est impossible d'être complètement certain que c'est la bonne affaire qu'on utilise, à moins de faire des tests vraiment très, très poussés. Donc, en tout cas, écoutez, passons là-dessus. En fait, regardons le prochain. Là, regardez, on parle d'isoflavones. Donc, c'est des isoflavones. On ne mentionne pas qu'est-ce que c'est en tant que tel. Les isoflavones, c'est une grande famille de molécules. C'est plus de 1000 molécules potentielles qu'on va retrouver à travers les isoflavones. Et là, c'est 20 de la dose. En plus de ne pas savoir c'est quoi les isoflavones spécifiques, c'est 1/5 de la dose nécessaire. On ne sait même pas quelle molécule que c'est exactement. Et là, la compagnie va ajouter 2 autres ingrédients pour mentionner que c'est une formule unique. Donc, honnêtement, vous comprenez un peu la différence entre ce qu'on fait. On va s'assurer, dans notre cas, dans les produits Vitali, que chacun des ingrédients sont à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité et que c'est tous des ingrédients standardisés.